Bonjour à tous, je suis Thibaut. Donc, vous l'avez peut-être vu dans des précédents épisodes de Savoir Roulette, je n'ai aucune compétence en développement informatique. Il faut que je vous fasse l'intro sur le self-hosting, mais techniquement, j'y connais rien. Donc, venez avec moi et on va découvrir comment Louis nous parle de l'importance d'héberger ses données tout seul. Alors moi je vais vous parler des solutions self-host. Alors qu'est-ce que c'est self-host? En anglais ça veut dire héberger soi-même. Euh, et il y a énormément de solutions qu'on peut self-host. Ça veut dire qu'on peut héberger par ses propres moyens. Ouais. Je vais commencer par ses propres moyens. Euh, oui, Héberger. 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 Non, héberger c'est juste mettre une solution sur ton serveur par exemple ou sur ton ordinateur. Sur une grosse clé USB, quoi. Non, j'aurais pas dit ça comme ça. J'aurais Ah, dit. mais ça veut dire que tout site web, en fait, repose et est enregistré quelque Chez part. toi, par par exemple, quand Il tu est self-host hébergé, ton ouais. site web, ça veut dire que tu l'héberges sur ton ordinateur ou sur ton serveur mais qui est chez toi, ou alors sur ton serveur mais qui est hébergé chez OVH par exemple, ou chez un autre hébergeur, quel qu'il soit. Donc c'est ça que Et d'ailleurs, tu... même quand on dit dans le cloud, il est forcément hébergé quelque part. Ouais, c'est Ah ça. ouais, exactement, Ouais, et tout à c'est fait. c'est ça que tu délègues pas cette fonction, cette Exactement. tâche-là, c'est que tu le fais toi-même. Donc c'est Exactement. plus dur. Alors, ça demande de la configuration, Mhm. forcément. Mais c'est plutôt facile d'accès, il y a de la documentation, c'est plutôt bien expliqué, il y a énormément de tutoriels, donc c'est plutôt facile. De toute façon, il y a des solutions évidemment qui sont plus compliquées à héberger soi-même que d'autres. Par exemple, il est très facile de faire son propre NAS, en fait, ou même son propre cloud. Par exemple, vous connaissez tous Google Drive, OneDrive, Dropbox. WeTransfer, etc. Ce genre de trucs. Par exemple, vous pouvez faire votre propre solution de cloud, votre cloud perso. Et typiquement, vous avez juste à soit louer un serveur chez OVH, par exemple, qui vous coûtera, je sais pas, 20 balles par mois. Ouais. Et y installer une solution qui va s'appeler par exemple Nextcloud, mais il en existe plein. Et ensuite stocker vos données dessus. Vous avez une interface comme Google Drive. Il y a même un soft sur Windows, sur Android, sur iOS, Donc ça veut dire qu'au lieu d'aller sur googledrive.com, je sais Exactement. pas, sur Google Drive, tu vas sur louis.com et c'est ton drive quoi. Exactement. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu connectes ton nom de domaine à ton serveur. Et sur ton serveur, il y a cette solution Et c'est- Nextcloud qui est un Google Drive. Et c'est quoi l'intérêt? Alors, c'est quoi l'intérêt? C'est déjà de pouvoir, par exemple, le customiser. Parce que souvent, ces solutions-là sont open source et donc, du coup, tu peux modifier, par exemple, l'interface graphique, tu peux modifier les couleurs, le logo, les machins, etc. Tu peux ajouter des features, par exemple. Tu peux en supprimer. Tu peux faire plein de choses. L'avantage, c'est que les données sont stockées, entre guillemets, chez toi. C'est-à-dire que tu as le contrôle total de tes données. C'est-à-dire que si toi, tu décides de les supprimer, personne d'autre ne pourra les récupérer. J'entends par là que par exemple quand tu supprimes tes données sur Google Drive, tu peux pas aller directement voir dans le disque dur chez Google si elles sont supprimées. Oui. Déjà c'est l'avantage. Tu as un Jamais être sûr. tu peux jamais être sûr. Donc tu as un total contrôle sur ta solution et sur ton serveur. C'est bien, comme quand ça. tu demandes de supprimer tes données chez Facebook ou tout comme ça parce Exactement. que tu souhaites supprimer ton compte, t'es jamais sûr à 100% Voilà. qu'il soit supprimé. Le meilleur moyen d'être sûr, c'est de prendre le disque dur et de l'écraser, enfin de le broyer quoi. Ouais. C'est le seul moyen d'être sûr. Donc voilà. Donc déjà on a un total contrôle sur ces solutions-là. Donc là j'ai pris l'exemple d'un cloud, mais par exemple on peut prendre aussi l'exemple d'une solution de communication par exemple pour une entreprise. Nous là par exemple on a fait le choix récemment de passer sur Mattermost. Mattermost c'est une solution concurrente à Slack, alors qui n'est pas vraiment concurrente hein, du coup, mais Ça te parle bien, toi. ça permet du coup de le self-host sur un serveur. Quand on voit le prix de Slack, alors par exemple un Google Drive, je Non. crois qu'on a 15 gigas gratuits, donc Mhm. c'est déjà pas mal. Mais par exemple Mattermost c'est hyper intéressant parce que du coup on le self-host, ça coûte zéro. Le seul truc qui est payant c'est le serveur. Ouais. Donc en fait tu as juste à prendre un serveur à 20 balles, tu mets ta solution à Mattermost dessus qui est un Slack et c'est vraiment lui elle est quasi C'est quasi la même- pareil. C'est un L'interface clone. utilisateur, Ouais, c'est vraiment quasi la même chose. Et on peut passer des appels via ce serveur. Et voilà. Alors, ça demande Et- par exemple un peu plus de configuration que Nextcloud. Et donc au lieu de payer des licences à 10 € par utilisateur Ouais, chez exactement. Slack, on paye juste un 20 serveur à balles, 20 € une et on seule peut fois. avoir Peu une importe le cinquantaine nombre de Peu d'utilisateurs. importe le nombre Exactement. d'utilisateurs. Ouais. Alors après, bien sûr, ça dépend de ton serveur et la puissance de ton serveur. Des fois, tu Exactement. peux être limité par ça parce que si t'as pas assez de bande passante,
de bande passante, c'est envoyer et récupérer de la donnée, très simplement, bah, tu peux vite être limité par ça. Faut quoi. prendre C'est le serveur du dessus, quoi. Ouais, c'est C'est ça. ça. Mais pour une petite boîte comme nous, par exemple, c'est hyper intéressant parce que nous, on s'est retrouvé à payer, je crois, presque 100 balles Ouais, plus de 100 de balles, ouais. Slack par mois. Mm. Ce Slack, qui c'est est... Et là, on a réduit nos coûts par 2. Parce Mm. qu'on Plus. a pris un serveur, Ouais. un peu plus gros parce qu'on avait besoin de bande passante et puis on a d'autres trucs à héberger dessus, etc. Et puis c'est ça le truc, c'est qu'on héberge aussi d'autres trucs en plus. Voilà. Et donc, il n'y a aucune limitation, quoi. C'est Quand fou. tu dis self-host, ça veut dire que là, vous avez des serveurs ici? Alors non, du coup, self-host, c'est qu'on a configuré et qu'on a hébergé soi-même, mais ça veut pas dire que c'est hébergé chez nous. D'accord. Ça veut dire dans nos bureaux en physique. C'est hébergé chez OVH. Et voilà. Il y a plusieurs Et niveaux, vous avez en des fait. serveurs de backup? Et on a des serveurs de backup. Ouais. Alors du coup, c'est très intéressant que tu poses la question parce qu'en fait, Serveur de on backup, pourrait- juste pour l'expliquer très Alors, un serveur de simplement, backup, c'est oui, au la cas où le globale- premier plante, t'as l'autre qui copie-colle. C'est C'est ça, exactement. C'est très intéressant ce que tu soulèves, c'est qu'on peut héberger chez nous, par exemple, on pourrait acheter un serveur ou tout simplement un vieux Mac ou je sais pas, un vieux PC Windows ou un truc comme ça pour le mettre ici. Et par exemple, ça nous coûterait peut-être à l'achat 300 euros, un PC vraiment monté avec des composants très très basiques. Et ça, déjà sur un an, c'est rentabilisé, quoi. Le seul souci de ça, c'est que alors ça demande un peu plus de configuration. Et puis en plus de ça, ce sera difficilement accessible de l'extérieur. Quand je dis de l'extérieur, c'est que par exemple le jour où tu es chez toi et pas au bureau, c'est compliqué, ça va être compliqué d'accéder à, Ouais, à c'est ce- à chiant. cette solution-là. Tu peux, mais tu ouvres une brèche dans Chez ton toi. réseau. Ou par exemple utiliser la solution qu'avait parlé. Un dont VPN. t'avais- Un VPN. Voilà. Mais Donc ça serait les solutions. Par contre, si ces solutions-là coûtent aussi cher, Slack, Google Drive, etc., c'est que il y a quand même une raison, il y a quand même une contrainte au self-host, c'est que déjà, Ah ouais. le jour où ça saute, t'as voilà, plus que tes yeux pour pleurer. voilà, Coupure t'as de plus que tes yeux pour courant, pleurer. machin. Et en fait, c'est ça, c'est qu'une solution vendue par des Des pros. logiciels, c'est que tu cliques, c'est fini. Ouais. Tu t'achètes l'abonnement et c'est bon, t'as Voilà. un compte. Attends, Et- quoi là avec votre self-host et tout ce que vous avez dessus, s'il y a une coupure de courant par rapport au serveur, vous avez plus rien? C'est ça. Ah bah, si Exactement. c'est Bah, stocké en local ici, oui, on n'a plus Que rien. pour Slack, Donc que on a pour plus de Slack. Mattermost. mais Oui, le, non, mais le t'as temps, plus le temps de rien. la coupure. Non, Ah le oui, temps de la oui, coupure. oui, Non, j'ai oui, peur. c'est le temps de la coupure. c'est que Juste, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression avant que tu avais beaucoup d'entreprises qui avaient Oui. des serveurs en Eh oui. interne chez Et elles eux. ont arrêté. Ils ont Elles ont arrêté, arrêté parce que etc. ça coûte cher, Mm. c'est plus à maintenir, il faut quelqu'un qui s'occupe de l'infrastructure en local, etc. Parce que C'est de, très de nos complexe. jours, les grosses boîtes qui font du self-host, c'est où il y a des problèmes de sécurité Ouais. accrus. Donc notamment Mattermost, d'ailleurs, les plus gros clients de Mattermost, c'est la NASA, l'US Air Force, Samsung, Qualcomm. Donc c'est des grosses boîtes où la sécurité, c'est le number one. Et voilà, C'est-à-dire que après, si il y a un des mec gens qui sont envoie- payés pour ça, quoi. Mais voilà. C'est à temps plein pour Ouais. s'occuper de ça. Et aussi, deuxièmement, il y a aussi des questions de sécurité. Parce que tu es responsable de ta propre sécurité, donc du coup, si c'est hébergé chez toi ou chez un hébergeur chez OVH. Et donc là, il faut que tu sécurises à fond tes solutions. Parce que par exemple, quand tu prends une solution chez Slack ou Google Drive, là pour le coup, alors, ça n'existe pas de pas pouvoir se faire pirater, mais 99% de chances que tu ne te fasses pas pirater. Alors que sur une solution que tu héberges toi-même, bah disons que comme c'est toi qui gères ta sécurité, c'est un peu plus compliqué. Ouais. C'est-à-dire que chez Google, il y a une équipe de 40 personnes qui s'occupent à temps plein de ça. Mm. Et toi, tu t'en occupes quand tu peux. Ouais. Donc voilà, il y a Oui, toujours puis un t'as ratio. aussi le fait que j'avais lu que les 50% des attaques informatiques c'était pour les plus petites, bien c'était sûr. les petites entreprises parce qu'ils n'avaient pas forcément je veux dire de DSI, enfin de directeur de la sécurité ou d'informatique. Mais après, de toute façon, si t'es très gros, t'as une personne qui s'en occupe, et si t'es tout petit, est-ce Mais en que fait, le tu truc, vas c'est que même si intéresser t'es et très t'es gros et que pertinent, quoi. t'as une ou deux, trois personnes qui s'en occupent, ça vaut jamais la même sécurité qu'une entreprise qui est spécialisée Mais là-dedans. Mais c'est ça, dans la gestion d'hébergement, un truc comme ça. c'est ça, ouais. Donc Tu vois. il C'est y pour a- ça que c'est toujours plus rentable d'héberger chez OVH qui, eux, ont des règles de sécurité et ont des mecs qui Yep. gèrent la connexion, les entrées Et puis, de connexion que chez toi en fait. Et Chez toi. sécurité internet, donc enfin, cybersécurité Ouais. et sécurité physique. Ouais.
Parce que si Ouais. c'est Bien chez sûr. toi, le mec il pète la porte, il rentre. Même si ça crame. Hein. Ouais, voilà, et même si ça crame, il récupère le serveur, il récupère le disque dur, et là, voilà, c'est open bar. Alors que Par- dans les chez data centers, il y a souvent Ouais. des Ah, mais là, c'est des full, gardes. Oui, full de agent de sécurité. sécurité, Ouais, t'as ouais. des portes biométriques, enfin, c'est hyper sécurisé. Bon, on a quand même eu un petit truc chez OVH. Petit incendie un à Incendie, à oui, oui, Strasbourg, c'est sûr. Ça arrive. C'est sûr, mais c'est bon. sûr. Mais ils avaient des Mais- serveurs de secours. Pour la Ouais. Ouais, plupart. mais qui il y a était dans beaucoup la de trucs que la porte anti-feu Ouais. n'était pas fermée. C'est pour ça qu'il faut toujours fermer ses portes entières. Ouais, et c'est pour ça que tu as eu des sites complantés. Ouais. Pourtant, c'était au même endroit physiquement. Normalement, tu as 2 centres OVH. Tu as Roubaix et Strasbourg. T'en as plein, t'as Gravelines, t'as plein de. En Ouais. France, il y en a pas mal maintenant. Ok. Donc il faut Trop faire bien. attention à l'hébergement de ces sociétés. Faites gaffe à votre C'est- sécurité, ouais. Mais du coup, ça existe. Il y a plein de solutions qui existent. Et du coup, il y a plein de solutions. Alors là, j'ai pris 2 exemples, Ouais. Cloud et Mattermost pour la communication. Mais il y en a plein. Il y en Tu a pourrais plus. héberger mon site web chez moi avec un serveur dans mon appart, s'il te plaît. Bah, si tu veux, mais ça chauffe, ça fait du bruit, ça fait énormément de bruit un serveur. Ah. C'est affreux. Faut le refroidir. Et Ouais. puis il faut dire, il faut avoir de la clim et tout. Ouais, les Il casser. faut que ce soit à 18 degrés, je crois, un truc genre. Ah oui, bah j'ai une cave à vin. Alors là, du coup, ton vin va être Alors chaud. là, Du coup. ouais, comment t'expliquer Bon, ok. Merci Louis. Merci merci. à vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le self-hosting. On espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez en découvrir davantage sur le développement informatique, retrouvez notre vidéo Savoir Roulette 11 sur React Native. À très vite.